Et c'est tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis, donc aujourd'hui on se retrouve pour la live réaction du tome 1. Normalement, si la vidéo ne sera pas trop longue, de Mermaid Melody, voilà, j'ai pas vraiment lu le manga. Le tome 1 j'ai survolé, j'ai surtout regardé les images parce que je voulais faire la live réaction avec vous et ça donnera l'occasion à certaines personnes qu'on découvre ensemble, donc moi je dis pourquoi pas. Et on va faire pas mal de comparaisons avec l'animé qui, du coup, est l'adaptation du manga qu'on va lire, tout simplement. Et voir si dans l'animé ils ont peut-être foiré des trucs, rajouté des trucs. Bon, je pense beaucoup rajouter des trucs parce que quand tu vois que la série fait 7 tomes et que l'animé fait dans les 90 épisodes, c'est quand même chaud. Donc alors, la première page, donc t'as quand même un énorme changement d'environnement parce que ça passe d'un hôtel à des bains publics. Ça par contre je vois pas pourquoi ils l'ont modifié dans l'animé. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. En tout cas, ça démarre pas dans le palais du Si, ça démarre directement sur Terre, donc pourquoi pas. Alors, oui, là t'as la révélation instant. Et Hippo qui se fait victimiser dès la deuxième page. Ah putain, c'est... Ah si Hippo il se fait autant victimiser dans l'animé, ça va être drôle. Hein. Ensuite t'as le coup de Lucy qui va chanter, mais du coup vu qu'elle a pas sa paire de base, c'est une casserole. J'aime bien la petite réaction de Nicolas et Hippo en mode au secours. Ah ouais, t'as carrément de toi qui part. Tu vas nous tuer avec ses illustrations, ah ouais, carrément. Dans l'animé, tu vois carrément Taki qui a failli faire tomber sa boule et tout. Voilà. Donc ensuite, ça explique le radar d'Hippo, ça c'est normal. D'ailleurs, je sais même pas s'il y avait une explication comme quoi il avait créé un radar. Enfin, si c'est lui qui l'a créé. Oui, c'est lui qui a fabriqué. Ok, donc apparemment il est cassé, mais ça donne quand même un signal, ce qui est assez bizarre quand même. Bon, moi de Nicolas, je pense qu'on va en avoir droit, hein, simplement. Bon, il cache des trucs à Lucie, hein, comme dans l'animé, parce que je crois que c'est la plus jeune des 7, donc bon, en soi c'est logique. Ensuite, t'as le flashback Kaito, donc alors, ça fait déjà 7 ans. Bon, pour le moment, c'est la même chose. Oui, il entend une voix, logique. Moi, par contre, j'ai l'impression que c'est vachement brouillon, là, la double page, là. Franchement, surtout la première, donc celle de droite, assez brouillon. Surtout la dernière case, qui est vraiment plus que brouillon, je suis désolé. Bon, par contre, ah aussi quand même on la voit donner sa perte, je me disais, attends mais du coup c'est pas logique. Mais ok, elle me le fait, j'avais mal vu la petite case. Bon pour le moment c'est exactement le même schéma que l'animé, hein. Bon ok c'est plus expéditif mais c'est le même schéma scénaristiquement. Ok aussi elle a la même tenue que dans le manga, enfin que dans l'animé pardon. Je sais pas s'ils vont modifier les tenues. Ça, c'est pas un truc que j'ai trouvé. En tout cas, c'est déjà plus propre que les flashbacks, parce que vraiment, flashback là, c'était vachement brouillon. Là, la tête de Lucie, plutôt sympa, la tête de Kate aussi, j'aime bien. Par contre, j'aime bien les petits, comment dire, les petits chibis là, dans les petites cases comme Nicolas Hippo tout à l'heure, j'aime bien. Bon, quelqu'un qui te sort encore technique de drague, comme on a dit. Ah non, j'adore ces petites mimiques, on va dire, vraiment. Là, t'as Lucie qui tire la langue, plutôt kawaii. Ok, il dit de, du coup, de le voir au surf le dimanche.
Il me semble que c'est pas à ce moment-là qu'il me le dit dans l'animé, je crois que c'était en cours, tout simplement. Mais bon, ça encore, c'est qu'un simple détail. Par contre, je vois pas c'est qui l'ombre là, en bas à droite. Je suis peut-être con, mais j'ai pas compris. Alors, ah oui, rentrée instant, c'est pas de t'es devant le lycée, enfin devant le collège à ce moment-là, tu croises et puis voilà. Non, là c'est instant, t'es dans la classe. Ah oui, mais Anon c'est autant expéditif. Hein. Tu comprends, dans l'animé, ils ont fait ça tellement lentement. Pourtant d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, c'était le premier anime du studio, donc vraiment, je sais pas s'ils avaient le budget pour faire autant d'épisodes, mais bon. Il y a 2-3 fillers sympas, donc en soi, voilà. En tout cas, Anon vachement expéditif, hein, mais bon, c'est comme dans l'animé, c'est elle qui se présente, donc bon, voilà. Ça change pas trop. Normalement, elles sortent. Oh, par contre, ça va avoir les maillots. Dans l'animé, c'était pas le cas, je crois. Anon qui dit ah, ici, très joli ton collier, genre. T'as le même. Bon, là, c'est comme dans l'animé, elle doit rentrer pas à l'hôtel. Ah, là, par contre, ça va être horrible de toujours dire. Je vais pas dire hôtel, parce que je suis trop habitué. Ok, encore Hippo qui se fait victimiser, qui se prend un tétois en pleine face. C'est tellement expéditif. Normalement, je crois que quand t'as Lucy et Anon qui sortent, ça fait au moins 5 minutes dans l'épisode 1. Là, ça fait 2 pages. Ah bah d'accord, elles sont en maillot. Normalement, elles ont des tenues classiques. What the fuck? On en parle que Anon est dans l'eau, là. Bon, ça a toujours été une incohérence. Genre, c'est soit elle est dans l'eau, soit il y a le collier, mais... D'accord, elle est au KLM dans l'eau. Bon, ça, c'est plus logique dans le fait que, tout simplement, elles vont beaucoup à la mer. Mais bon, quand même, fais gaffe, hein, parce que là, on voit quand même qu'il y a des éclaboussures, ça suffit que ça tombe sur le collier, et puis voilà. Enfin, ça se trouve, elle l'a enlevé, hein, ce qui serait pas vraiment bête. On a exactement le même schéma, ok, qui va arrêter 2 mecs à lui tout seul, genre comme si les 2 mecs pouvaient pas se faire Kaito. Alors... Ah, il y a déjà un gros spoil là. Ni être né dans la mer ou régnant sur elle ne peut m'échapper. Ça veut dire quelque chose. D'épisode 1, tu as quand même un minimum d'intrigue envers Kaito. Bon, je sais pas, c'est Igor Yun, enfin je sais pas, je confonds avec son nom qu'elle est dans le concours. Ouais, dans le concours justement. Je sais plus c'est lequel son vrai blaze, mais un des deux. En tout cas, même schéma apparemment. Oh, sympa la double page, j'aime bien. Ah oui, là par contre, elle a envie de lui faire des trucs à Kaito. Là. Bon, par contre, Kaito qui arrive à acheter la paire de Lucie alors qu'elles sont. Enfin, qu'ils sont sous l'eau, c'est aussi. Enfin, à part si la perle va vers Lucie, mais je pense que c'est trucs comme dans l'animé sur ce point-là. En tout cas, j'aime vraiment le style graphique du manga, franchement, c'est plutôt sympa. Il y a 2-3 pages brouillon, mais sinon, ça passe. Ok, donc je pense pas qu'il y a... Ouais, il y a pas 15 pages sur, sur les gens of Mermaid, logique. Ouais, bah, elle se casse, hein, comme dans l'animé, sur ce point-là.
Par contre, on va m'expliquer pourquoi à chaque fois t'as des scènes de Sisian Kaito, c'est vachement brouillon. T'as des pages là, elles sont toutes blanches en fond, y a rien d'autre. Oh. Ouais, par contre, ça, plutôt classe, hein, franchement. Ok, t'as Anon qui la regarde comme ça, qui va carrément vers elle. Ok. On est déjà au chapitre 2, mais en soi, ça fait combien de temps? Ah ouais, 10 minutes. Je pensais faire tout le tome 1, mais bon, je pense pas que ça va être possible là, parce que déjà 10 minutes, et j'ai pas envie de trop vous rusher la vidéo. Alors, bon, à gueule, parce elles sont sortis dimanche, ok. Par contre, Anon, elle est déjà, du coup, putain, j'allais encore dire à l'hôtel, au bain public. Alors, ok, je chante bizarrement si tu veux. Tais-toi, casserole. Ah, c'est drôle ça, par contre. Niveau transformation. Du coup, elle redevient humaine petit à petit, c'est pas instantanément. Ça, c'est sympa. C'est plus logique déjà, je trouve. Par contre, non, le coup de. J'avais vu sur la vidéo à Kassas, d'ailleurs, coucou, si tu regardes, mais. Le coup de. Elle savait pas que c'était une princesse, là, par contre, c'est plus que du foutage de gueule, je trouve. Même de la stupidité à ce rythme-là. Alors, par contre, ça s'engueule vachement, hein. Ok, ça doit balayer dehors. D'accord. Je sais pas si c'est à elle de faire ça, mais bon. Ouais, ouais. Comme par hasard, t'as Kaito qui pop. Kaito et ATP, épisode 1. Ok, donc voilà, ça respecte plus ou moins l'épisode 2 niveau narration, mais pas niveau lieu, tout ça. Bon, là, ça va être, ouais, ça va être l'histoire d'Anon par rapport au bulle, tout ça, je pense. Sauf que ça se passe pas au bahut. On nous introduit Eri aussi, ok. Par contre, cette double page, je l'adore. Pour deux raisons. Le Gaito, il est hyper stylé. La Lucie en kimono, elle est putain de trop kawaii. Je suis désolé. Comme je vous ai dit, j'avais survolé les pages. Je l'ai vu, j'ai fait. Oh, ah, elle est trop kawaii. Mais bon. Ensuite, t'as les deux meufs là. Je regarderai vite fait si dans l'anime c'est exactement le même. Mais bon, je pense pas non plus. Hein. Ils sont pas fait chier. Bon, mini interface de la tablette. Un honnête tarot au début. Une grande histoire d'amour. Bon, exactement le même schéma. Hein. À part que Lucie est en kimono, du coup. Ouais, il explique comme dans l'anime. Hein. Là, par contre, il n'y a pas trop de différence. Ouais, je chante comme une casserole. Introduction des rimes. Ah, c'est carrément Shannon là. Ok. Attends, la meuf elle se fait agresser chez elle. Ah ouais, d'accord. Dans l'anime, c'est dans l'eau. Vraiment, le staff, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme une imagination à changer plein de trucs. Par contre, le petit troll de Lucie, c'est une amie à toi. Ça m'avait tué dans l'anime, là, c'est à peu près pareil.
Par contre, faudra m'expliquer sur cette double page pourquoi tu fais Lucy avec des bords noirs et Anon tu y mets rien. Je sais pas, choisis ton style. Ah, ok, donc la double page elle est jolie. Vachement jolie. Bon, à part les 2-3 plans brouillons sur la droite, mais bon. Attends. Oh non, mais Airpop là. Ah oui, d'accord. Des persos qui ont tous la TP apparemment. J'ai rien sauté là. Moi je pensais hein, qu'il y aurait eu un gros plan, mais bon. Ah, introduction de Rina. C'est intéressant ça. Ok. Petit message de... Ah, de la scénariste, pas de la scénatrice du coup. Ok, donc elles sont encore dans le public là. Chapitre 3, toujours une des belles covers. Ok, ça introduit Rina, logique. Ouais. Alors ça explique quoi. Ok, ça revient sur la menace, logique. Moi par contre là je sens que Hippo va se faire destroy par rapport à la dernière case. Ah non, on voit pas. Dommage. Mais bon, je pense que vu le boom qu'on a sur la petite case là, c'est logique que Hippo a pris cher. Moi par contre je pense que ça va être exactement la même chose. Anon qui va aller voir Taro, Lucie qui va aller sur le toit. Exactement. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que ça change de style graphique genre à chaque page. C'est vraiment bizarre. Ok, les billets. Et voilà, Gaito, là, il est pas pareil que dans le dernier chapitre. Bon, à la rigueur, l'apparence du personnage, ça te dérange pas, mais là, je crois que c'est vraiment une question de style graphique. En tout cas, on a l'introduction du Yuri. Bon, les soupçons de Rina, en logique, hein, de toute façon. Si t'as vu Gaito, tu vois Gaito, tu fais. Ils se ressemblent un peu, ces deux-là, quand même. Ah, j'ai peur de la fameuse scène du doigt, là. En tout cas, vraiment, là, Kaito, ils ont abusé sur la case. Bon, je dois avouer que la double page est vachement jolie, par contre, hein. Par contre, Kaito, il a l'air d'être plus blagueur que dans l'animé, mais genre blagueur vraiment sur son sens comique et pas son sens blague de connard. Ouais, par contre, c'est exactement le même scénario que dans l'animé. C'est vrai qu'elle s'était rendormie à ce moment-là, j'avais complètement zappé. De base, je pensais qu'il sortait parce que c'était fini, mais non. Ça, j'avais zappé. Ouais, c'est exactement la même chose. Ah, par contre, j'ai pas lu ce qu'il y a à droite, mais là, déjà, changement extrêmement majeur. On voit déjà la marque de Kaito. Ça, c'est très expéditif quand même. Bon, de base, c'est comme ça, hein, c'est l'animé qui a rallongé ce détail-là, mais c'est étonnant de voir ça aussitôt. T'as Rina qui va la rejoindre, logique.
Et aussi, je trouve que c'est un peu brouillon, mais bon. Alors, moi, par contre, là, vraiment, la nuit, ils ont tout adapté plan par plan. Ok, donc ensuite, on a le chapitre 4, je crois que c'est le dernier. En soi, ça m'arrange parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. Je pense que sa vidéo va faire une demi-heure, mais bon, faut bien des grosses vidéos parfois, hein. Pour Noël. Ah ouais, c'est Noël dans... Ah ouais, d'accord, ça commence direct. Alors, de quoi ils vont parler alors? Est-ce que c'est du Noël nuit, ça? Je vais que avec qui habillé comme ça, putain. Ah ok, c'est bon. Je vois, ça va parler de quoi vu qu'il y a Momo. Par contre, c'est pas du tout dit que c'est Noël dans l'animé. Là, c'était complètement modifié. Tu vois encore la marque de Kaito hein, qui a été bien mis en évidence. Je traîne avec un boulet, je peux dire autant de toi. Rina a raison, c'est des gamines depuis le début, en vrai, les deux, là, toujours s'engueuler. Ok, t'as pas de flashback par contre, à part si c'est la case après. Non, du coup, on voit pas Noël encore. Je pense que c'est pour pas qu'on sache directement, hein. La fameuse chute. J'aime bien la case de droite. Ok, Hippo qui se fait choper par par un vigile. Tu imagines qu'il se sent bizarre, il a carrément de la lumière qui sort du front. Ouais, c'est vrai que c'est elle qu'on voyait, je pensais qu'on partait directement à Maria, mais non. J'avais zappé ce détail. J'en ai zappé plein des détails de toute façon. J'attends deux certaines cases ou même plusieurs par rapport à la fin de ce chapitre-là. Je pense que vous voyez, je parle de quoi. En tout cas, par contre, vraiment, je sais pas si c'est à chaque case où on voit en gros plan, mais vraiment la marque de Kaito, tout est fait pour qu'on la voie, hein. Ils mettent même un cercle autour. Ok. Joyeux Noël. Toujours les plans de droite qui sont brouillons, je trouve ça étonnant quand t'as des petites cases à droite. Par contre, j'adore comment ça vient autant subitement. Ouais, c'est propre. Bon, t'as beaucoup de blanc un peu partout, mais
C'est propre. Ah non, j'aime bien. J'aime vraiment ces petites cases en mode chibi, j'adore. C'est trop mignon. Ok, chapitre 5. Je pense que c'est le dernier d'ailleurs du tome. Donc on a Gaito et Maria. Ça ne change pas. Ok, là c'est un temple alors que dans l'anime c'était une grotte. On va encore chercher pourquoi l'anime ils ont décidé que ce serait une grotte. Ils ont toujours l'air d'entre une période de fin d'année vu qu'ici il y a toujours son écharpe. Est-ce que t'as l'incohérence de l'appui? Oui apparemment. C'est qu'un abruti. Est-ce que va y avoir de... Ouais, je suis désolé, ça c'est du viol. Mais il s'est pris la baffe quand même, donc... dans tous les cas, satisfait. C'est quoi ce ouin tout taqué là? Par contre, dans le manga, des kimonos, t'en veux, t'en as. Hein. T'as même mis pour en écharpe. J'aime pas trop les cases là. Étonnamment. Par la dernière case du bas qui est plutôt sympa. Par contre, ça change complètement de direction dans l'anime. Dans l'anime, t'as le délire de la grotte où t'as Kaito qui doit laisser la bougie allumée. Oh d'ailleurs, c'est le cas, ça va se passer. Même si c'est dans un temple. Et Maria responsable du temps d'être, c'est comme... Mais... T'as Kaido qui pop comme ça de nulle part. Dans le tome 1, ok. Est-ce qu'il va parler à Kaito du coup? Ah ouais, effectivement. Je pense que là il y a eu quelque chose, mais du coup on ne verra pas. Apparemment oui, hein, c'est obligé qu'ils aient eu une discussion, enfin je pense. Il n'est pas juste allé derrière lui comme ça. Lucie qui gueule parce que ça critique l'amour. Ok, la comparaison est assez bizarre, mais c'est comme Tenma dans Inazuma et Eleven Go quand on critique le football, il est en colère. Ah non, cette fois c'est une nouvelle en hockey. Je pensais que c'était toujours... enfin, le mois de décembre. Mais j'adore, c'est quoi ce ouin tout taqué qu'elle fait à chaque fois?
Par contre, Lucie, t'aurais jamais dû être aussi méchante. T'as quand même embrassé comme ça, le mec, hein. Par contre, on dirait pas, mais c'est obligé, il s'est passé un truc avec Gaito, j'en suis sûr. La fameuse énigme, est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il a pas lu. Bon, là, je pense qu'il a pas lu, vu que Gaito, il a pop direct, mais c'est quand même plus évident que dans l'anime. En tout cas, j'aime bien la dernière page. Ensuite, y'a plus rien. Ouais, y'a plus rien. Ok, bon bah voilà les gens, donc la vidéo elle fait 30 minutes, du coup je ne saurais pas si je la fais en deux parties ou une. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi pendant 30 minutes, que ce soit en une ou deux vidéos. Et moi je vous dis bye bye pour soit une libre antenne, quelque chose que j'ai pas prévu de base, ou la réaction du tome 2. Normalement la prochaine vidéo vous verrez c'est de Dark Ice et Cassas. Cassas, ça va être sa première vidéo sur la chaîne du coup. Et vous aurez aussi peut-être une musique de Xenon dimanche aussi également, vidéo bonus. Donc moi je vous dis bye bye et bah, merci d'être allé jusqu'au bout.